Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal de 19h30 présenté ce soir par Amel Ayesh et Raouf Belhaj et dont voici le sommaire. La France menace de retirer ses forces de Bosnie-Herzégovine. Le président américain entame une visite officielle aux Philippines. Référendum sur l'adhésion de la Suède à l'Union européenne. Sport, automobilisme, le pilote Michael Schumacher consacré champion du monde de Formule 1. Bonsoir à tous. Voici pour commencer le dossier national. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd Ben Abdelaziz, a reçu aujourd'hui dans son palais à Yamama, à Riyad, le ministre d'État à l'Intérieur et à la décentralisation, M. Charles Pasqua. Son Altesse Royale, le prince Naïf Ben Abdelaziz, ministre de l'Intérieur, le conseiller particulier du serviteur des deux saintes mosquées, M. Brahim El-Angari, et l'ambassadeur du Royaume en France, M. Jamil El-Houjailen, ont assisté à l'audience. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd Ben Abdelaziz, a reçu une invitation du président de la République maltaise, M. Otomifod Bonic, pour effectuer une visite officielle à son pays. L'invitation a été remise cet après-midi à son Altesse royale le prince Abdallah Ben Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et commandant de la garde nationale, par le vice-premier ministre maltais, le professeur Jidu du Marco, lors de l'audience qui lui a été accordée. Son Altesse Royale, le prince Sultan Ben Abdelaziz, deuxième vice-président du Conseil, ministre de la Défense et de l'Aviation, a offert hier soir un dîner à son palais à Riyad en l'honneur des ministres de la Défense du Conseil de coopération du Golfe. Plusieurs princes, les principaux officiers de l'armée, les ambassadeurs, les attachés militaires des États du CCG ont pris part au dîner. Les ministres de la Défense des États du CCG ont terminé cet après-midi les travaux de leur 13e session, tenue sous la présidence de son Altesse Royale le prince Sultan Ben Abdelaziz. Les ministres de la Défense des États du CCG ont quitté Riyad cet après-midi à l'issue des travaux de leur 13e session. Ils ont été salués par son Altesse Royale le prince Fahd Ben Mohammed, vice-ministre de la Défense et de l'Aviation pour les affaires de l'aviation civile, par le secrétaire général du CCG, Cheikh Fahem Al-Qassimi, ainsi que par plusieurs officiers supérieurs et par les ambassadeurs des États du CCG accrédités auprès du Royaume. Avant de quitter le Royaume, les ministres de la Défense ont adressé un télégramme de remerciement aux serviteurs de Sainte Mosquée, le roi Fahd Ben Abdelaziz, dans lequel ils ont exprimé leur reconnaissance et leur respect. Son Altesse Royale, le prince Sultan Ben Abdelaziz, a reçu cet après-midi dans son palais à Riyad M. Charles Pasqua, ministre d'État français à l'intérieur et à la décentralisation régionale et la délégation l'accompagnant. Son Altesse Royale, le prince Naïf, ministre de l'Intérieur, l'ambassadeur du Royaume en France, M. Jamil El-Houjailen, et l'ambassadeur de France désigné auprès du Royaume, M. de Lafortelle, ont assisté à l'audience. Son Altesse Royale, le prince Saoud Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères, a tenu hier une réunion avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Malte, le professeur Godiv Di Marco. Les questions relatives à la coopération bilatérale et aux problèmes internationaux d'intérêt commun ont été étudiées. Plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Malte auprès du Royaume et les membres de la délégation maltaise ont assisté aux entretiens. Son Altesse Royale, le ministre des Affaires étrangères, a offert hier un dîner en l'honneur du ministre maltais des Affaires étrangères et de la délégation l'accompagnant. Monsieur Suleiman Eslem, ministre du Commerce, plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères et des ambassadeurs ont pris part au dîner.
Le Conseil de sécurité a entamé aujourd'hui des discussions concernant la recrudescence des hostilités dans l'enclave de Bihac, au nord-ouest de la Bosnie. L'enclave a été proclamée zone internationale protégée dans une résolution antérieure du Conseil et les populations civiles de la région subissent les attaques persistantes des Serbes de Croatie depuis l'enclave de Krajina. Les armes et les munitions n'ont jamais vraiment manqué dans l'ex-Yougoslavie et les trafics à petite échelle n'ont jamais cessé. Sur le terrain, la décision des Américains de ne plus participer au contrôle de l'embargo ne changera donc pas grand-chose. Les armes, c'est une évidence, peuvent parvenir par la terre, par les airs ou par la mer. Par la terre, les frontières grecques, bulgares et roumaines, incontrôlables sur toute leur longueur, sont de vrais passoires. Par les airs, l'espace aérien des pays combattants est sévèrement surveillé. L'interdiction de survol voulue par l'ONU est appliquée par le dispositif aérien de l'OTAN. Malgré le retrait proprement américain, l'OTAN continuera d'assurer sa mission. C'est son secrétaire général Willy Claes qui l'affirme. Ce qui n'empêche pas, toutes les nuits, de petits avions d'apporter de l'armement léger, aussi bien aux musulmans qu'aux Serbes de Bosnie. Par la mer, là, la barrière est efficace, dans le détroit d'Otrante, au sud de l'Adriatique. Le contrôle y est assuré par les navires et les avions de patrouille maritime de l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale, en fait le bras armé de l'Europe. C'est Hassan, Zulu, Beyrouth. En route au 150 pour 12 heures. Qui vient de Beyrouth. Les Américains n'avaient qu'une faible présence dans ce dispositif naval, un sous-marin, une ou deux frégates. Leur départ ne changera rien. Mais là où ça va changer, c'est dans le domaine du renseignement. Pour contrer le trafic d'armes, comme pour le trafic de drogue, il faut des renseignements. Il faut des informateurs et des espions, au sol, dans les endroits sensibles. La CIA, la centrale d'espionnage américaine, est la mieux implantée. Et puis surtout, il faut compter sur le travail des satellites espions. Ils voient et ils entendent. Ils peuvent capter et décrypter toutes les communications, radio, téléphoniques, les fax. Seuls les Américains, pour l'instant, maîtrisent cette technique et ils ne partageront plus avec leurs alliés les renseignements ainsi obtenus. C'est la conséquence la plus grave de leur décision. Activité internationale toujours. La France menace de retirer ses forces stationnées en Bosnie dans le cadre d'efforts pronnus. Le ministre français des Affaires étrangères, M. Alain Juppé, a indiqué lors d'une interview télévisée que la France se voit obligée de se retirer de Bosnie à la suite de la décision américaine de ne plus contrôler le respect de l'embargo militaire en ex-Yougoslavie, décision que le responsable français a qualifiée d'incitation à la guerre et non à la paix. Nos soldats sont imbriqués dans le dispositif guerrier sur le terrain entre les Bosniaques et les Serbes et je répète que si on devait aller plus loin dans la levée de l'embargo, nous ne laisserons pas nos casques bleus sur le terrain. Ceci a toujours été dit clairement par le président de la République, le Premier ministre et par moi-même. Deuxième raison pour laquelle cette décision est grave, c'est que c'est la première fois qu'un pays comme les États-Unis s'exonère unilatéralement d'une résolution du Conseil de sécurité qu'ils avaient votée et de décisions de l'Alliance Atlantique qui ont été prises à l'unanimité. C'est grave. Et enfin, troisième raison pour laquelle c'est grave, c'est